Allez, bonjour et bienvenue sur universimu.com pour un petit tuto sur le Giants Editor pour modifier la couleur d'un véhicule ou d'un outil. Alors, modifier la couleur, oui, mais ce qui serait vraiment top, c'est de pouvoir carrément ajouter le choix de couleur directement en boutique. Alors, pour faire un exemple, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, je vais prendre la benne cargo ici, parce que c'est un bon cas d'école. Pour la simple et unique raison que cette benne n'a qu'une seule couleur disponible normalement en boutique. Alors, c'est même pas disponible en fait, vous l'achetez rouge. Alors, il y a deux possibilités pour faire une couleur sur Farming Simulator. La première, c'est bien entendu d'appliquer la couleur directement dans le fichier i3D. Alors, j'espère que vous êtes à l'aise avec le Giants Editor, que mes précédents tutos vous ont servi à quelque chose et que vous allez pouvoir maintenant bien manipuler vos outils. Alors, cette cargo, elle est rouge. Si je regarde dans l'XML, là, j'ai... alors, moi, je viens de les rajouter à l'instant avant le tuto, mais à la base, je n'avais pas ces balises-là. Il n'y a rien dans l'XML qui vient, si on le détaille, il n'y a rien du tout qui vient spécifier les couleurs dedans. Donc, le jeu, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la couleur directement dans l'i3D. Donc, ma benne est rouge, pas de problème, la benne apparaîtra rouge dans le jeu. Si je veux modifier la couleur de ma benne, je sélectionne donc la caisse par exemple, puisque la caisse a le matériel de base donc, qui définit la couleur. Je vais ici aller dans Material Editing et je vais bien contrôler. Il y a un petit onglet ici Custom Shader qui par défaut je pense doit être fermé. Donc vous l'ouvrez. Là vous voyez que la benne utilise le véhicule shader avec une variation Color Mask. Vous ne touchez surtout pas à ça, jamais à ça, sinon tout saute. Nous ce qu'on va modifier c'est le paramètre Color Matte. Alors Color Matte 0 parce que nous c'est la valeur Color Matte 0 qui nous intéresse. Sur certains outils ça peut être Color Matte 0, 1, 2, 3, 4. On peut aller comme ça jusqu'au 7. Il y a 8 variations de couleurs possibles. Alors nous on va modifier ce qui définit le rouge, c'est le Color Matte 0. Donc on le voit ici, les valeurs en rouge, en vert, en bleu et le type de matière. Donc moi la matière 0 c'est de la peinture. Donc pour l'instant on va laisser sur 0. On est sur une échelle de 0 à 1. Donc là, je suis sur la valeur rouge à 0,48. Ça veut dire que j'ai 50% de rouge. 48% précisément. Si je mets 0, ma benne va devenir noire. Si je la veux verte, je peux venir mettre ici. Alors je vais peut-être pas mettre 1, parce que ça fait un peu flashy. Mais je peux mettre 0,5 et j'ai une benne verte. Si on peut lui rajouter un petit peu de bleu, ça va faire une benne un peu turquoise, un peu de rouge. Bref, vous pouvez modifier la valeur de la couleur directement dans le Giants Editor et ça va marcher en jeu. Le jeu n'ayant aucun repère de couleur dans l'XML, il va aller piquer directement la couleur dans l'i3D. Alors c'est pas une bonne façon de faire. Moi je l'ai fait pour la benne cargo parce qu'elle n'a qu'une seule couleur, mais si vous prenez un mode de Giant Software, vous allez voir que des fois vous ouvrez et les matériels dans le Giants Editor sont blancs. Il n'y a aucune valeur de couleur ici. Vous allez récupérer le truc comme ça, tout blanc. C'est pas rare de voir ça, et pourtant en jeu on a des couleurs. Alors pourquoi? Parce que les couleurs sont définies dans l'XML. Donc je vais aller refaire en arrière quand même, hop. Alors, ce serait bien de reprendre mes vraies valeurs. Bon, c'est pas très grave pour le moment, on va laisser ça comme ça. On va le rouvrir, ça va être mieux. Je vais pas enregistrer. On va reprendre ma benne cargo en rouge et noir, c'était très bien. Et on va ouvrir l'XML de la cargo. Donc l'XML de la cargo, il est là. Alors, tout à l'heure, j'ai supprimé des balises. Là, on va les remettre, les balises. On va les remettre. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Hop. Les balises, c'était celle-là. Ça, c'est la balise de base. Base Material. Il y a une grande balise. On vient définir les matières. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Tenez, on va faire un exemple. Je vais la mettre blanche. Je vais la mettre blanche et vous allez voir qu'en jeu, elle va pas être blanche. On va la mettre à 1, 1, 1. Voilà. J'ai une benne blanche. C'est joli, comme ça. Alors, moi, je la veux rouge en jeu. Comment je vais faire? Je vais donc prendre ces balises-là, Base Material. Vous pouvez les retrouver, ces balises-là, sur n'importe quel mode de Giants ou dans les véhicules de base du jeu. On a une balise Material, Name. Alors, on va définir une matière. Donc, la matière... On va lui mettre déjà le nom. Le nom, il est déjà défini. Si je regarde sur mon châssis ici,
j'ai déjà une matière, un matériel ici dans la fenêtre Material Editing qui s'appelle mat_xk18. C'est le nom du matériel de ma benne cargo. Donc je vais le reporter ici, donc je l'ai déjà fait. Name mat_xk18 et je vais lui dire tu appliques ça de base sur la caisse, soit sur le châssis. Donc le châssis, l'index il est ici, c'est 0, 0. Vous faites un copier de ça et vous allez le coller ici, base node, entre guillemets toujours, 0, 0. Sur quoi on va intervenir? On va intervenir sur un paramètre de shader. Le nom de ce paramètre, c'est ColorMat0, qui est ici. Que là, pour l'instant, j'ai défini à 1, 1, 1, 0, donc c'est-à-dire une texture blanche. Et ben nous, on va lui dire la valeur, tu prends 0,48, 0, 0, 0, qui est la valeur rouge. Là, tout de suite, si je vais en jeu, ma benne est rouge. On va faire l'essai, hein, on va les vérifier quand même. Parce que je suis un menteur, mais quand même pas à ce point. Voilà, nous voilà en jeu. On va aller vérifier quand même tout en bas de la liste, en haut de la liste, hop, la cargo, elle apparaît bien rouge, alors que pourtant dans mon i3D, elle est blanche. Pourquoi? Parce que le jeu vient de lire cette balise-là, Base Material, qui définit ma couleur ColorMat0 comme étant du rouge. Très bien. Maintenant, on va faire en sorte de pouvoir changer cette couleur. Alors, vous pouvez la changer directement là, si vous ne voulez qu'une couleur unique, ou vous pouvez rajouter le choix de couleur. Le choix de couleur, c'est peut-être un peu plus sympa, comme ça, vous allez pouvoir changer à volonté sur tout le panel complet de Farming Simulator, enfin, le panel de base, hein, qui a quand même une palette, un jeu de palette arc-en-ciel, hein, on peut vraiment choisir les couleurs qu'on veut. Donc, nous, on va le faire. On va rajouter des balises ici, je vous les note, je vous les mettrai peut-être dans le commentaire, qui est Base Material Configuration. Il y a une balise qui est très importante à rajouter, enfin un paramètre, c'est Use Default Colors égale True. Et ben ce paramètre-là va vous permettre d'afficher la palette complète. Donc il faut absolument que ce soit sur True. Ensuite, on va lui dire, vous gardez hein, tous les trucs, la Default Color Index 0 pour l'instant, vous gardez. On va lui dire que le matériel de base, ici, on va l'appeler rouge cargo. Hop là. Ça, c'est pour rajouter une entrée dans le fameux, la fameuse petite liste là. Vous savez, quand vous avez votre choix de couleur, vous avez toutes les petites cases. Vous pouvez rajouter des cases là-dedans. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Donc moi, je vais mettre Base Material Configuration, nom rouge cargo. Et mon rouge cargo, c'était 0,48, 0, 0, 0. Voilà. Là, je vais l'avoir comme ça dans mon petit damier. Et ensuite, on vient lui dire que on va pouvoir utiliser tout le panel de couleurs sur quelle matière? Et bien sur le matériel MatXK18. Donc je vais reprendre la valeur, je vais la mettre là. Et on va intervenir sur le paramètre Shader ColorMat0. Je sais pas si c'est assez clair pour vous. C'est vrai que c'est peut-être, si vous avez jamais touché de l'XML, ça peut peut-être paraître un peu confus comme ça. Mais en gros, si on lit, on vient d'abord définir une couleur et ensuite on vient dire au jeu que on a la possibilité de changer cette couleur. On ajoute dans la grille la couleur rouge cargo et on vient lui dire que par défaut on va venir intervenir sur le ColorMat 0. Je vais enregistrer, on va fermer le jeu, on va le relancer pour que ce paramètre là soit pris en compte en boutique et vous allez voir que normalement ma benne cargo qui est blanche de base dans l'i3D va se retrouver rouge par défaut avec la possibilité de changer la couleur. Voilà, nous voilà dans la boutique, donc je vais aller recontrôler ma benne cargo qui est ici, donc par défaut elle est rouge, d'ailleurs la couleur principale est marquée ici, rouge, c'est la valeur de rouge que nous on a définie ici, Base Material Configuration, rouge cargo, 0,48,000. Et si je clique dessus, j'ai tout. Vous voyez que la couleur que j'ai créée, elle s'appelle bien... Hop là, pardon. Elle s'appelle bien rouge cargo. Quand je mets mon curseur dessus, j'ai bien marqué en bas rouge cargo. C'est bien la valeur que j'ai définie. Et bah, si je la veux en rose, eh ben, je la mets en rose. Il n'y a pas de problème. Alors là, je viens d'intervenir sur la couleur ColorMat 0. Vous pouvez très bien intervenir également sur la couleur ColorMat 1 sans problème. Vous rajoutez les balises adéquates et il n'y a pas de souci.
Voilà, j'espère que vous y voyez plus clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous invite très fortement à rejoindre notre Discord pour avoir des questions, pour poser vos questions modding. Ce sera plus simple pour nous d'y répondre que via les commentaires YouTube, c'est pas toujours évident de les suivre. Mais sur Discord, normalement, on devrait pouvoir vous venir en aide. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à modifier tous vos matériels. Bien sûr, à ne pas les repartager, puisque les mods appartiennent aux modeurs quand même. Ne vous amusez jamais à modifier un mod juste en ajoutant des couleurs et en à essayer de le republier sur le mod up. C'est peine perdue, bien entendu. Voilà, un petit pouce vers le haut si vous avez bien tout compris, un petit pouce vers le haut si vous n'avez rien compris aussi. Et je vous donne rendez-vous très bientôt sur universimu.com. Ciao tout le monde!